Oh, que c'est bon de terminer ce temps de louange en disant que ta majesté remplisse ce lieu. Amen. Nous aimons nous rappeler de ce verset tiré des psaumes qui dit que le roi de gloire fasse son entrée. Il n'y a qu'une seule place pour dans ce lieu, elle est pour Dieu. Elle est pour le Seigneur. Amen. Et nous entrons les uns et les autres dans sa présence et nous permettons au Seigneur de nous faire du bien. Et parmi tout le bien que le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire à chacun d'entre nous, il y a l'édification. Dieu est capable de nous édifier. Dieu est capable de nous construire. Dieu est capable de faire grandir notre vie. Alors que le péché l'a avili, alors que nous avons les uns et les autres d'une certaine manière sombré, nous sommes tombés, nous avons chuté, nous avons été dans la boue du péché. Mais la grâce de Dieu, comme on l'a chanté, comme on l'a mis en avant pendant ce temps de louange, a été manifestée. Et cette grâce nous a conduit à nous tenir et nous tient encore, nous amène à nous tenir dans la présence de notre Seigneur ce matin. Et par sa grâce, alors, nous nous édifions, la foi se construit, notre attachement à Dieu se solidifie et notre espérance est fortifiée parce que c'est la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, les choses se font ainsi. Alléluia! Il y a quelques dimanches en arrière, j'ai eu l'occasion de parler de divers domaines dans lesquels l'Église naissante, l'Église du premier siècle, persévérait. Et ce matin, je voudrais prendre le temps de m'attarder justement, pas sur les domaines dans lesquels le Seigneur Jésus veut que nous persévérions, mais il veut que nous puissions considérer combien la persévérance, c'est un combat de chaque jour. En préparant ce message hier, je me dis, mais les versets que tu vas mettre en avant, une majorité de l'auditoire les connaissent. Les exemples que je vais sans doute prendre ce matin sont des sujets d'encouragement, sont des sujets d'édification pour vous dans votre piété personnelle, lorsque à votre domicile vous lisez la Bible, vous considérez l'œuvre de Dieu, son enseignement, vous laissez l'Esprit de Dieu vous alimenter, vous conduire, vous amener à repasser les textes bibliques. Et je me suis dit, mais c'est vrai que persévérer, c'est un combat de chaque jour. C'est une disposition de cœur que Dieu veut renouveler en nous. Il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux qui dit ceci, « Vous avez besoin de persévérance ». Et en lisant, en relisant, en reméditant tous ces textes, j'ai vraiment pris le temps de réaliser que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci, vous avez besoin de persévérance. C'est un besoin. Comme on a besoin de s'alimenter, comme on a besoin de se désaltérer, comme on a d'autres besoins. Et notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et le Dieu de persévérance est capable de nous donner, de pouvoir acquérir, cette persévérance, mais nous voulons être de ceux et de celles qui sont conscients des besoins spirituels. Et ce matin, je voudrais parler de ce besoin de persévérer. Il y a d'autres textes que peut-être là aussi vous connaissez pour la plupart, et si vous ne les connaissez pas, c'est l'occasion pour moi de peut-être les déposer dans votre cœur pour que ça soit un encouragement à la foi et à la marche avec Jésus-Christ et à poursuivre dans ce salut qui se découvre à vous, qui se révèle à vous. Mais il nous est dit ceci, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Les regards fixés sur Jésus. Courir avec persévérance.
pas simplement faire un sprint, mais bien poursuivre, continuer, aller encore, dans les promesses de Dieu, dans l'héritage que le Seigneur nous accorde, dans les grâces, dans les faveurs, dans les bienfaits, dans les bénédictions, dans les victoires, dans les délivrances que le Seigneur Jésus-Christ, nous a accordées en mourant et en ressuscitant, et que nous voulons maintenant acquérir, recevoir, prendre. Eh oui, étape après étape, expérience après expérience, épreuve après épreuve, nous découvrons combien Dieu est celui qui est capable de prendre soin de nous et de nous animer de persévérance. Alors, on va quand même prendre le temps de lire des textes, et pas simplement, je vais les citer, mais lisez avec moi 2 versets tout d'abord dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 9. Je vous invite comme chaque fois, à pouvoir peut-être, dans la lecture que je ferai lentement, vous attarder sur chaque mot et chaque expression, car chaque mot a son importance, chaque expression est inspirée du Saint-Esprit. C'est pour cela, Colossiens 1, verset 9, que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, mais aussi fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Il est vrai que quand on regarde au sens de ces 2 mots, persévérant et patient, il y a là un rapprochement, il y a là une union d'esprit dans la compréhension de ces 2 mots, persévérant et patient. Dans la persévérance, il y a une dimension de patience, et dans la patience, il y a une dimension de persévérance. Mais quelle grâce de pouvoir comprendre que Dieu est celui qui est capable de nous aider à être persévérants avec joie. Ce n'est pas d'une manière contrainte, obligée, quelque chose qui serait lourd, difficile, pesant. Je ne sais comment exprimer encore les choses, mais quelle bénédiction de pouvoir considérer que oui, cela peut se faire dans la joie de Dieu, dans la joie de l'Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Souvent on parle du fruit de l'Esprit, parce que, eh bien, on veut mettre en avant la patience ou l'amour, mais je veux mettre aussi en avant que, eh bien, il y a aussi la joie. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes animés de joie dans la persévérance. Alors, un texte dans Matthieu pour pouvoir aller un peu plus loin dans cet encouragement et dans cette capacité surtout, je le dis, dans cette capacité que Dieu est capable de nous donner de persévérer. Il est plein de capacités. Matthieu 24, verset 4. Le texte sera un peu plus long. Il nous parle de situations délicates, difficiles, situations que nous pouvons retrouver dans notre monde aujourd'hui, en 2025. Jésus leur répondit, prenez garde, Matthieu 24, verset 4, que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause
de mon nom. On comprend que ça s'adresse à ceux qui sont à Christ. Verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, quelle grâce! C'est là ce que nous voulons retenir ce matin par rapport à cet encouragement que le Seigneur veut nous donner. Nous comprenons, quand nous regardons la Bible dans son ensemble, que si nous voulons marcher avec Jésus, rester dans ce salut, entrer dans la vie éternelle, rentrer dans la gloire de Dieu, être avec Christ dans l'éternité, la persévérance ne doit pas être quelque chose de mis de côté. La persévérance, elle est incontournable. Je ne peux pas dissocier l'expression de foi et mon amour pour Dieu de la persévérance. Il y a cette dimension d'aller de l'avant, de continuer la marche, d'aller jusqu'au bout. Il y avait un petit chant qui s'exprimait il y a quelques décennies dans les églises évangéliques qui disait ceci: « Jusqu'au bout, oh va jusqu'au bout. » Et dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes encouragés par l'Esprit de Dieu à être de ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort terrestre, jusqu'à la mort de notre corps, c'est être, persévérant jusqu'au bout du chemin ici-bas. Et je parle bien de mort terrestre, parce que celui qui est en Christ, il est vivant éternellement. Et si la mort terrestre, un jour, arrive, l'âme en Christ est éternelle et entre dans la gloire de Dieu. Oui, c'est incontournable. Ne serait-ce, comme je viens de le laisser entendre, de pouvoir arriver. Et oui, parce que si on ne persévère pas, on n'arrive pas. Si on ne persévère pas, on ne peut pas aller jusqu'à destination. Si on s'arrête en cours de route, si on baisse les bras, si on retourne en arrière à ce qu'on a vomi, alors bien sûr on ne peut pas imaginer, concevoir d'arriver là où Dieu nous attend, là où Dieu nous a préparé une place, là où Dieu a organisé les choses, parce qu'il a un projet pour nous, et ce projet n'est pas simplement de nous donner une espérance, mais ce projet, c'est de nous donner d'être avec lui dans l'éternité. La persévérance est incontournable. On va se le rappeler ce matin tous ensemble, même si vous pourriez le dire à ma place, car le temps, avec ce qu'il y a aussi qui gravite avec le temps, et la longueur aussi du temps, font un travail d'érosion. Et quand je dis ce qui gravite avec le temps, c'est les difficultés, c'est les combats, c'est les vicissitudes, c'est les deuils, c'est les maladies, c'est les souffrances, c'est tout ce que nous pouvons rencontrer ici-bas. Au début, on peut être très zélé, très enthousiaste. Au début, on peut se sentir fort et c'est parfois même, on se sent fort parce que, on pense être assez fort par soi-même. Mais les vicissitudes de ce monde, les épreuves, les combats, les difficultés nous amènent à considérer, et merci Seigneur pour cela, que par nous-mêmes, nous ne pourrons y arriver. Et je bénis Dieu pour tous les combats que j'ai pu rencontrer, que nous avons pu avoir, les problèmes que nous avons pu faire face. Pourquoi? Parce que ça nous amène, dans l'humilité, et ça nous amène à dire et à comprendre que la persévérance n'est pas le fruit de notre volonté. La persévérance n'est pas le fruit d'une détermination humaine, charnelle. Mais la persévérance est le fruit de l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi tout à l'heure, je citais ce passage que Dieu est le Dieu de la persévérance. C'est lui qui produit la persévérance. Si tu veux persévérer avec tes propres moyens, tu vas tomber.
tu vas te fatiguer, tu vas perdre la joie de la persévérance. Mais si tu persévères avec l'assistance du Saint-Esprit, alors, besoin de persévérer. Pourquoi? Parce que je disais il y a quelques instants, le temps érode, fait un travail d'érosion. Et permettez-moi d'énumérer quelques actions d'érosion que le temps peut faire et les circonstances peuvent faire. Ce temps et les circonstances peuvent éroder non seulement notre foi, mais notre courage, notre engagement, notre détermination, notre amour pour Dieu, notre passion pour le Seigneur Jésus-Christ, nos forces, notre volonté, en d'autres termes, tout ce qui est utile et indispensable pour aller jusqu'au bout. Parce que nous ne voulons pas dissocier la persévérance de tout ce qui est donné par le Seigneur, est accordé par le Seigneur pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Parce que qui dit persévérance dit aussi fidélité, dit aussi piété, dit aussi attachement au Seigneur. Tout est lié dans la parole de Dieu, mais ce matin, je mettrai l'accent sur cette dimension de la persévérance. Et puis, nous le savons et nous le voyons au travers de la parole de Dieu, sans la persévérance, il n'y a pas d'épanouissement. Sans la persévérance, nous ne pouvons pas trouver un équilibre spirituel, voire même moral. Pourquoi? Parce que en faisant 3 pas en avant, 2 pas en arrière, en avançant et parfois en reculant et ainsi de suite, alors combien on s'aperçoit que ça peut être source de découragement. Et puis l'ennemi peut nous amener, lui l'accusateur des frères, à regarder à nos faiblesses, nos manquements, au lieu de regarder à celui qui est capable de nous aider à poursuivre le combat, à persévérer dans la prière, à persévérer dans le témoignage, à persévérer dans la communion, dans tous ces domaines que nous avons pu parler et donc que j'ai pu présenter à l'Église il y a quelques semaines en arrière. La persévérance, elle permet d'atteindre les objectifs fixés par Dieu, les objectifs spirituels. Nous disions dimanche dernier, quand nous avons eu ensuite ce moment de prière, ce moment où la grâce de Dieu s'est manifestée, où plusieurs ont pu témoigner ensuite d'avoir été renouvelés par le Seigneur, vivifiés par le Seigneur, où le Seigneur leur a fait du bien. J'ai fait mention de ce texte de Matthieu où il nous est dit, eh bien, que lorsqu'on demande, on doit demander continuellement. Et la dimension de continuité peut être mise en parallèle avec la dimension de persévérance. Si je demande à Dieu continuellement, c'est parce que, eh bien oui, je suis persévérant, et parce que je persévère dans le souhait de vivre la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, les délivrances et le secours de Dieu, alors, eh bien, je demande continuellement. Et quand je faisais mention d'être rempli continuellement du Saint-Esprit, c'est là aussi, eh bien, le fruit d'une persévérance dans la prière et dans la piété qui m'amène à pouvoir être ensuite dans la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, la persévérance. Il m'est arrivé des fois d'entendre des échanges entre chrétiens, entre frères et sœurs, et d'entendre, eh bien, des chrétiens dire à un autre chrétien, « Ah oui, mais toi au moins tu es persévérant. » Non, la persévérance n'est pas un don que Dieu donne à l'un et ne donnerait pas à l'autre, comme les dons de l'esprit, par exemple. La persévérance est une caractéristique du chrétien et de l'enfant de Dieu, que Dieu donne. Et si tu sens qu'il n'y a pas en toi cette persévérance comme Dieu le voudrait, alors demande-lui. Demande-lui de persévérer, demande-lui la persévérance, demande-lui d'avoir, eh bien, de produire en toi cette volonté de persévérer, de produire en toi cette assurance que, eh bien, il va te donner la force de persévérer. Souvent, eh bien, on regarde à nos propres forces, mais la Bible nous dit que Dieu nous donne suffisamment de force, et la force est dans le Seigneur Jésus-Christ, la force est dans la communion avec Jésus, et il nous donne la force de persévérer. Même au travers de l'épreuve par laquelle tu passes. Elle est surhumaine peut-être.
mais elle n'est pas au-delà de tes forces. Et Dieu veut te donner la persévérance pour pouvoir la traverser. C'est ce qui est extraordinaire. Je vous prendrai cet exemple qui me vient à l'esprit maintenant. C'est Jésus qui voit les disciples qui sont en train de ramer dans tous les sens du terme, alors qu'ils sont sur la mer qui est là, agitée par le vent, la tempête, la barque est là, ballottée, et Jésus les voit en train de ramer contre les vents contraires. D'accord ? Mais quand même, on ne le note pas peut-être assez souvent. Jésus leur avait donné un objectif, d'aller de l'autre bord. Et malgré les vents contraires, malgré la tempête, malgré le temps qui s'écoule, ils continuent de ramer. Ils continuent de chercher à aller dans l'objectif de Dieu. Alors oui, pendant un temps, ça leur donne plus de temps que ce qu'ils avaient peut-être envisagé, convenu au départ. Et ils se sont peut-être dit, ah mais ça prend plus de temps que prévu. Oui, mais ils ont continué. Ils ont continué. Peut-être ils avaient l'impression de ne pas avancer, sans doute. Mais ils ont continué à ramer. Peut-être tu as l'impression que tu n'avances pas. Parce qu'il y a des vents contraires, il y a de l'opposition, il y a du combat. Mais il nous est dit que Dieu a vu, Jésus a vu. Jésus a vu. Et Jésus est venu leur accorder le secours. Comme Jésus est là pour t'accorder le secours, pour que tu puisses aller jusqu'au bout. De l'autre rive, à l'autre bord, de l'autre côté. J'aime bien ce qui est écrit dans Josué chapitre 24, verset 16. Josué chapitre 24, verset 16, où le peuple d'Israël dit, là, dans un long engagement, un long discours d'engagement, Josué 24, verset 16, il est dit ceci, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » En d'autres termes, il y a en eux cette conviction, ils ont intégré dans leur pensée, et vous savez que nous devons aimer Dieu avec nos pensées aussi, ils ont intégré dans leur pensée l'idée de ne rien lâcher. Et en d'autres termes, de ne pas abandonner l'Éternel. Quoi qu'il en vienne, quoi qu'il arrive. Et combien souvent il est bon que nous puissions repenser à tous ceux qui nous ont précédés et qui, au-delà des combats, des luttes, des épreuves, des maladies, des souffrances, des questionnements, n'ont pas abandonné l'Éternel, n'ont pas lâché la main de Dieu. Dieu leur a donné la force, Dieu leur a donné le courage, Dieu leur a donné de persévérer, et Dieu le fera avec nous, parce que Dieu est fidèle, et parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Alors, dans tous les domaines de la vie chrétienne, aucun domaine de la vie chrétienne n'est exempt de persévérance, ou ne doit être exempt de persévérance. Tous les domaines. Et les domaines de la vie chrétienne sont nombreux. Et je ne vais pas les énumérer, mais peut-être pour quelque part montrer qu'ils sont nombreux, eh bien prenons le temps de considérer que oui, même la Bible détaille eh bien certains domaines, mais dans un sens général aussi, la Bible nous encourage à persévérer au travers des témoignages d'hommes, de femmes, de l'Église, et qui commencent là dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont persévéré dans le témoignage, ils ont persévéré dans l'évangélisation, ils ont persévéré certes dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ils ont persévéré eh bien, dans le jeûne, ils ont persévéré dans différents domaines. Paul parle même au sujet de la prière d'une entière persévérance. Et hier, je me disais, mais que signifie une entière persévérance? Ça signifie peut-être qu'il y a une moitié de persévérance. Ou un tiers de persévérance. Et je disais, Seigneur, j'ai pas envie
de me cacher derrière une moitié de persévérance. Comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas envie de faire de la comparaison de persévérance. Je veux vraiment intégrer dans ma vie, dans mon cœur, et je le partage avec vous ce matin, le fait que, oui, dans ma pensée, eh bien, je veux intégrer le fait que ma persévérance, elle soit entière. Mais allons plus loin. Je dirais intégrale. Parce que c'est la même origine, voire intègre. Une persévérance pleine, entière, intègre. Ce n'est pas une persévérance intéressée, mais une persévérance parce que oui, j'ai envie de plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, c'est persévérer, c'est aller jusqu'au bout. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On voit qu'il est bon de persévérer dans l'alliance, qu'il est bon de persévérer dans la parole de Dieu. Dimanche dernier, je vous citais Jacques chapitre 1, verset 25, et où on a pu dire, oui, qu'il n'était pas bon de se borner simplement à écouter la parole de Dieu, mais qu'il était bon de pouvoir persévérer, et persévérer dans la parole de Dieu, c'est persévérer dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pas simplement persévérer dans la lecture de la Bible. C'est pas simplement persévérer dans la doctrine, mais c'est persévérer dans la mise en pratique de la parole de Dieu. De persévérer dans l'enseignement, de persévérer dans la foi, de persévérer dans, la fidélité à Dieu, etc. etc. Chacun peut librement considérer les choses et réfléchir à cela. Et puis la Bible nous dit que l'affliction, les épreuves, sont des éléments moteurs de la persévérance. Je ne peux m'empêcher donc de vous lire ce matin et de nous rappeler ensemble ce que l'apôtre Paul dit à l'Église à Rome dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Voici qu'il nous est dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Quelle grâce! Quelle bénédiction! Nous prenons et nous saisissons ce verset par la foi. Nous ne le comprenons pas avec notre chair. Nous ne le comprenons pas avec notre ressenti. Nous ne cherchons pas à le comprendre et à l'accepter avec nos émotions humaines. Mais nous comprenons et nous saisissons ce passage et cette vérité avec foi, en croyant que oui, les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, les afflictions, les difficultés, les combats par lesquels nous pouvons passer les uns et les autres, vont forger en nous, ce caractère divin, vont forger en nous cette persévérance, vont forger en nous cette assiduité, cette continuité, cet attachement à Dieu pour faire en sorte que, oui, nous puissions aller jusqu'au bout. Un jour, je me posais la question, mais j'étais enfant, et il y a des enfants au milieu de nous ce matin, et c'est bien, parce que Dieu peut les bénir, et ils peuvent comprendre aussi certaines choses. Et je disais à des adultes, je leur disais, mais je ne vais pas y arriver à passer le bac. J'étais enfant. Et je ne sais pas, les enfants qui sont au milieu de nous, là, qui sont au primaire, voire au collège, peut-être ils voient le bac comme un Everest, comme une haute montagne, quelque chose qui est insurmontable. Et ça peut arriver. Il y a des situations comme cela dans nos vies où on se dit, mais ça sera trop dur, trop compliqué. Et puis quelqu'un m'a dit, mais tu sais, alors à l'époque c'était le cas, d'accord? Et je l'ai fait. Il me dit, mais c'est pourquoi il y a plusieurs examens avant le bac. Et c'est vrai,
Alors j'ai passé le certificat d'études. D'accord? Je ne veux pas faire lever la main à ceux qui ont passé le certificat d'études, mais ceux de la jeune génération, je ne sais même pas s'ils ont entendu parler du certificat d'études. J'ai passé le certificat d'études. Bon, vous voulez savoir? La première fois, je l'ai raté. Et oui, je n'avais pas travaillé. Et oui. Mais la deuxième fois, je l'ai eu. Et puis, on m'a dit, mais tu sais, t'inquiète pas, après, tu vas passer un autre examen, ça s'appelle le brevet. Et puis après, quand tu seras en première, eh bien, tu passeras déjà première épreuve du bac. Et puis, entre-temps, tu vas passer d'autres épreuves, là, les examens, les contrôles de continu, etc., etc. Et toutes ces épreuves, tous ces examens, tous ces contrôles vont t'amener à pouvoir, eh bien, oui, aborder cette épreuve ultime. Bon, même si ce n'est pas une épreuve ultime, le bac, mais cette épreuve-là. Et je voudrais simplement, avec cette image, dire à chacun d'entre nous, les épreuves que nous avons passées nous aident à affronter les épreuves que nous passons maintenant. Et les épreuves que nous passons maintenant nous aideront à passer les épreuves futures. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu nous accompagne sur ce chemin. Sur ce chemin, oui, où il y a des grâces, des bénédictions, il y a des délivrances, il y a des victoires, mais il y a des combats, il y a des luttes, il y a des afflictions, il y a des épreuves. Et c'est pourquoi nous voulons persévérer, parce que oui, le Seigneur Jésus-Christ va nous secourir. Et nous disons à un enfant, avant eh bien, de savoir courir, eh bien, apprends à marcher. Avant de vouloir eh bien, conduire une moto et conduire peut-être autre chose, eh bien, apprends à faire du vélo. Et c'est ainsi, comme cela, graduellement, d'une manière eh bien, progressive. Le Seigneur nous a permis, le Seigneur crée en nous cette persévérance, produit en nous cette persévérance qui nous amènera à pouvoir entendre la voix du Seigneur qui nous accueille dans sa gloire. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. On est bien conscients les uns les autres, et je le laissais entendre en introduction, que s'il n'y a pas de persévérance, alors c'est l'abandon. On abandonne la foi, on abandonne le salut, on abandonne l'assurance qui en découle. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 10, verset 35. On abandonne bien d'autres choses, on abandonne même son premier amour, on abandonne les commandements de Dieu, on abandonne tant de choses que Dieu a mis à notre disposition pour notre épanouissement et pour notre développement. Dieu est celui qui veut nous aider et nous accompagner pour que nous ne puissions point, eh bien, oublier cela. Puis, c'est une manière d'être, la persévérance. Ce n'est pas une question, là, de psychologie, mais c'est une dimension de foi. Croire que je peux arriver. Croire que je peux traverser. Et je prendrai l'exemple suivant que vous trouvez dans le psaume 23. On parle souvent au début du psaume, mais au milieu du psaume, il est dit ceci, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est question de traverser. Il n'est pas question d'être stoppé dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'est pas question que cette épreuve de la vallée, cette épreuve de la mort nous stoppe, nous arrête. Mais parce que, eh bien, il est dit dans ce psaume, eh bien, l'Éternel est avec moi, alors je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je traverse cette épreuve. Il est dit même ailleurs, et je crois que c'est écrit au psaume 84, que celui qui craint l'Éternel, eh bien, il est capable, eh bien, de transformer, eh bien, les choses en bénédiction. Et au lieu de parler de choses, je vais vite chercher le texte qui me vient à l'esprit maintenant.
Ce sera peut-être une source d'encouragement pour quelqu'un. Il me semble que c'est dans le psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Verset 8, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu. Quelle grâce! Versets 6, 7 et 8 du psaume 84. Quelle grâce! Parce que Dieu nous donne de persévérer, Dieu nous donne de poursuivre. Et ne dis pas, mon frère, ne dis pas, ma sœur, c'est trop dur. Et je ne vais pas chercher à vous dire, regardez à ceux qui sont persécutés dans le monde. Certes, ça peut être un encouragement. Et j'aimerais vous dire, si Dieu permet que tu sois là où tu en es, et que ta situation soit celle que tu as aujourd'hui, sache que ce n'est pas trop dur si tu regardes à Jésus. Ce n'est pas trop difficile. Il est vrai que tout à l'heure, dans le moment de chant et de louange, nous avons chanté, et même si c'est difficile, je chanterai gloire. Oui, mais difficile ne veut pas dire impossible. Et Dieu est celui qui veut nous aider et nous accompagner. Alors, ne soyons pas de ceux qui pensons à un moment donné arrêter, abandonner. Et puis, s'il n'y a pas de persévérance, c'est lié avec ce que je disais en introduction et que j'ai dit de temps en temps. S'il n'y a pas de persévérance, il y a tristesse. Que c'est triste, et ça c'est mon avis, quand on n'a pas su persévérer dans ce qui était bon, dans ce qui était vrai, dans ce qui était juste, dans ce qui était droit, dans ce qui était des promesses de Dieu. Qu'on n'a pas persévéré dans le chemin que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, oui, Dieu n'est pas celui qui veut qu'on n'aboutisse à rien, qu'on n'atteigne pas le but. Bien au contraire. Je terminerai donc cette exhortation et cet encouragement en disant ceci, c'est que quand la persévérance est là, le salut est là. Il est vrai que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais nous sommes déjà dans ce salut. Nous sommes déjà sauvés, même si nous ne sommes pas pleinement sauvés. Nous l'avons vu dans l'étude de l'Épître aux Romains. Mais nous sommes dans ce salut et la persévérance nous maintient dans ce salut. La persévérance nous maintiendra notre main dans la main du Seigneur. La persévérance nous maintiendra, avec les regards fixés sur Jésus, au lieu de promener des regards inquiets à droite et à gauche. Au lieu, comme le dit Josué chapitre 1, de nous détourner, à droite et à gauche, nous regardons à la parole de Dieu. Et Abraham est un témoignage de cette espérance et de cette persévérance. Dans Hébreux, au chapitre 6 et au verset 15, pour ne citer que ce verset concernant le père de la foi, Abraham, il est dit ceci, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Il est passé par des épreuves. Le temps s'est écoulé chez Abraham. Les décennies se sont écoulées. Mais il a persévéré. Jésus lui-même a persévéré. Vous allez me dire, oui, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme, ok. Mais quand même, rappelons-nous en quelques instants tout ce que Jésus a vécu ici-bas sur cette terre. Le Fils de l'homme a vécu de l'opposition, a vécu la haine, a vécu le mépris, a vécu le rejet. Il a vécu la souffrance. Il est passé par la mort, et quelle mort! Ce supplice
de l'époque. Et il a persévéré jusqu'au point qu'en terminant sa vie ici-bas, puisqu'après il est ressuscité et il a vécu encore 50 jours ici-bas sur cette terre, mais il dira sur la croix, tout est accompli. Donc tout ce qui avait été projeté, tout ce qui avait été prévu, et tout ce qui avait été annoncé pour que Jésus accomplisse, il l'a fait. Et il y a une dimension de persévérance. Il a poursuivi, malgré des fois qu'on a voulu l'arrêter, même des fois on a voulu le décourager, même si des fois on a voulu le faire taire. Il a persévéré. Alors, s'il y a un exemple que j'affectionne particulièrement, je ne sais pas, peut-être vous, ça sera un autre personnage de la Bible, c'est Daniel. Qu'est-ce que j'aime, sans pour autant lire chaque semaine le livre de Daniel, qu'est-ce que j'aime lire, ou plutôt repenser à Daniel. Surtout les 6 premiers chapitres. Mais les 6 premiers chapitres sont encourageants, et même pour les enfants qui sont là, ils peuvent lire les 6 premiers chapitres. C'est formidable de lire les 6 chapitres de Daniel, parce qu'il y a l'histoire de la fosse au lion, il y a l'histoire de la fournaise ardente, et il y a bien des choses glorieuses et puissantes qui sont mentionnées en ce qui concerne Daniel. Mais pour nous, les adultes, nous allons aussi considérer ce matin que Daniel, c'est celui qui aussi a vécu une période particulière. Il a vécu sous plusieurs règnes, il a vécu sous plusieurs royaumes, il a eu plusieurs chefs, il a vécu dans un pays étranger, il a vécu avec des gens qui ont été hostiles. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Il a vécu avec des gens jaloux, il a vécu avec des situations bien douloureuses. Mais Darius, un des rois qui a régné à l'époque de Daniel, a pu dire ceci, chers amis et frères et sœurs. Vous le lirez au chapitre 6, et vous le lirez au verset 16 et au verset 20. Chapitre 6, verset 16 et verset 20. Darius va dire à Daniel, voici la chose qu'il lui dit. Il lui dit ceci, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Darius avait eu la révélation que Dieu était avec Daniel. On va dire qu'il avait une certaine connaissance de Dieu, du Dieu éternel, du Dieu unique, révélé par l'intermédiaire du peuple juif. Mais il ne le connaissait pas comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est-à-dire avoir mis pleinement sa foi en Dieu. Mais voici que ce qui a marqué Darius dans le regard qu'il a eu sur Daniel, c'est qu'il a vu que cet homme, Daniel, non seulement avait un amour pour Dieu, non seulement avait une vie de prière particulière, avait une foi particulière, mais il va pouvoir constater le fait suivant, c'est que Daniel est un homme qui sert Dieu avec persévérance. Oh, je ne veux pas faire du mimétisme. Je ne veux pas m'identifier en Daniel, je veux m'identifier en Jésus et trouver un exemple en Jésus. Mais quelque part, j'ai envie que les gens, quand ils nous voient vivre, quand ils saisissent et comprennent l'amour que nous avons, quand ils comprennent ce que nous avons expérimenté en Christ, le salut, le pardon de nos péchés, ils puissent se dire, mais à l'église de Pentecôte à Ganges, en tous les cas, on peut peut-être ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc., etc. Mais en tous les cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'ils servent Dieu avec persévérance. Que Dieu fasse que nous puissions être de ceux et de celles qui avons comme caractéristique dans notre marche chrétienne la persévérance, le fait de poursuivre dans les voies du Seigneur, de garder le cap. Alors oui,
Daniel a eu ce témoignage. Et je termine en vous citant 2 versets de Hébreux. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Voici ce qu'il est dit, nous désirons. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Ce verset, saisissez-le, mes frères et mes sœurs. Recevez-le ce matin de la part de Dieu. Prenez cela comme quelque chose qui soit vraiment une ancre dans votre vie, un fondement dans votre marche avec le Christ, dans votre amour pour Dieu aussi. Et l'auteur de cette épître qui s'adresse aux Juifs va dire ceci, oui, nous désirons que chacun, il n'est pas question là qu'il parle à une communauté, il ne parle pas à une église, il parle à chacun. Et que chacun puisse montrer le même zèle, le même engagement, la même détermination, la même persévérance, et que chacun ne puisse point se relâcher. Et que chacun puisse hériter des promesses. Dieu est le Dieu de la promesse. Et nous voulons considérer cela. Alors, peut-être dire cela. Montre-moi ta persévérance et je verrai ta foi. Montre-moi ta persévérance et je verrai ton amour. Montre-moi ta persévérance et je verrai ton engagement. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne. Merci notre Dieu, parce que tu es celui qui nous aiguille, qui nous conseille, qui nous soutient. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ces textes de la parole que nous avons pu partager, que j'ai pu partager avec l'auditoire. Seigneur, que ces paroles tirées de ta parole puissent se graver en chacun d'entre nous, façonner en nous ce caractère divin, cette vie d'en haut que nous désirons tant, que nous souhaitons ardemment. Seigneur, que s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est dans un état peut-être de non-persévérance, viens la vivifier, viens le vivifier, viens le renouveler, Seigneur, et que tu puisses bénir aussi, Seigneur, ces personnes qui écouteront, regarderont ce message, Seigneur Jésus-Christ, sur la chaîne de l'Église, bénis-les, touche-les, et qu'un grand nombre, Seigneur Jésus, pour ne pas dire tous ceux et celles qui sont à toi, soient, Seigneur, persévérants jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen.